Jacques 1, chapitre 4. Jacques 1, verset 4 plutôt. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Lis à partir de 3 et 4. 3 et 4. Jacques 1, 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. En d'autres, afin que vous soyez un chrétien mûr. Celui qui gagne et celui qui peut même diriger et conduire les gens. Il faut que la patience, dans sa dimension de savoir supporter, de savoir attendre, accomplisse son œuvre. C'est-à-dire que la patience fait un travail spirituel dans votre vie. Qu'il grandisse en nous. Alléluia. Le verset 1 dit, regardez comment un sujet de joie, comme les diverses preuves auxquelles vous êtes exposés. C'est-à-dire le preuve de votre foi produit quoi? La patience. Amen. Amen. Quand tu es éprouvé, c'est alors que tu vas apprendre à patienter. Un exemple, quelque chose t'arrive, ou un travail qui n'arrive pas. Tu cherches du travail, il n'y a pas. Toi, au lieu de regarder à gauche et à droite, garde foi en Dieu. Sois patient. Il y a toujours quelque chose dans ta crédit que tu feras sans attendre ton travail. Fais le travail de Dieu que tu es en train de faire. Prie pour les gens comme tu es en train de prier. Aide les gens comme tu es en train d'aider. Jusqu'à ce que le temps par rapport à la chose que tu attends arrive. Amen. Parce que la patience doit travailler en nous. Alléluia. Amen. Donc je disais donc que la patience est le chemin parfait d'une victoire concrète. Les choses qui arrivent lentement vont demeurer plus longtemps. Les choses qui arrivent vite risquent de partir aussi vite. Amen. Il y a un monsieur, un nom qu'on appelait la vigueur, et s'il connaît la vigueur. C'est la vigueur, le monsieur qui a gagné la loterie. 5 ans après, il s'est retrouvé sans rien. 5 ans, 7 millions, 5 ans après, sans rien. C'est fini, comment c'est parti. La vraie richesse s'acquiert lentement dans la patience. Un vrai, c'est ceux qui ont des business, un vrai businessman commence petit à petit et puis il avance. Ça t'apprend à maîtriser toutes les conditions qui t'entourent afin d'avancer à la prochaine étape. Parce que si tu as une prochaine étape et que tu n'as pas maîtrisé les conditions actuelles, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Donc, les chemins, la parole est chemin parfait d'une victoire concrète. Un exemple concret dans la Bible, allons dans Deutéronome 7, verset 22, je vais demander à Séranie de lire cela. Deutéronome 7, verset 22. Amen. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Deutéronome 7, verset 22. À votre approche, il chassera peu à peu ces populations. Vous ne pourrez pas les exterminer d'un seul coup. Sinon, les bêtes sauvages se multiplieraient à vos dépens. Amen. Amen. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement ou rapidement, de peur que les bêtes des champs se multiplient. Dieu, quand il dit au peuple d'Israël d'aller dans le peuple de Canaan, d'abord, pourquoi il devait combattre? Puisque c'est Dieu qui les a envoyés. Dieu, il pouvait en une minute là, dire, écoute, la terre est à vous, là, et puis il efface tout le monde qui les place. Pourquoi il devait combattre? On a vu les produits de la persévérance, il y a quelques dans l'épreuve produit de la persévérance. Parce qu'il devait apprendre à être persévérant. Mais il n'y a pas on n'atteint pas la persévérance sans la patience. C'est les gens patients qui sont persévérants. C'est pourquoi dans d'autres versions de la Bible, vous allez voir, patience et persévérance, c'est un peu confondu.
Alléluia. Peu à peu, ça signifie que pour que vous arriviez à maîtriser les conditions, pour que demain, ce qui est mauvais, les bêtes des gens pour vous, ça peut être de l'orgueil. Ça peut être de l'argent vient avec un pouvoir. Ça peut être l'orgueil qui les fera chuter. Ça peut être les désirs de ce monde qui vont être noyés. Amen. Toi, maintenant, dimanche, au lieu de prier, tu es dans un club de riches de Montréal. Dimanche, au lieu de prier, dis on va jouer au golf à 14h. Mais l'église, le pasteur, il termine un peu en retard. Tu as l'église, tu es en train de regarder la montre, je vais sortir pour aller jouer au golf. Dieu va te rappeler, rappelle-toi quand tu n'avais rien, je parle à quelqu'un là. Amen. Alléluia. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Peu à peu, afin que nous puissions maîtriser, nous pouvons être patients. Parce que si tu n'es pas patient, tu ne gagneras pas les grandes choses. Alléluia. Peu à peu, vous voyez tous les livres de Jésus, c'est les livres des guerres, de cette patience de vaincre ennemi par ennemi, jusqu'à ce que la terre leur soit assujettie et leur appartienne. Toi aussi, comme chrétien, tu ne gagneras pas les choses facilement. Tu gagneras les choses dans les combats exactement petit à petit, jusqu'à ce que tu règnes. Amen. La lumière est entrée dans ta famille par toi. Tout le monde est encore dans les vaudous. Amen. Par toi, petit à petit, chaque membre de la famille va quitter, va venir vers la lumière. Alléluia. Amen. Petit à petit. Alléluia. Parce que la tribu de la patience, qui est le plus patient de toute l'humanité? C'est Dieu lui-même. Dieu est très patient. Sinon, il nous aurait exterminé en une minute. Alléluia. Et quand on parle de fruits de l'esprit, l'esprit c'est Dieu. C'est ce que Dieu manifeste dans la vie de ceux qui ont reçu, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est un chemin parfait, ce que vous pouvez écrire, d'une bénédiction réelle. C'est dans la patience. Les gens vont te proposer des choses qui vont rapidement, ils vont te causer le tort. Mais toi, tu fais un chemin tranquille, juste obtenir la même chose. Mais la tête, tu vas l'obtenir avec un honneur et tu ne vas pas rougir un jour. Alléluia. Savoir attendre, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Le deuxième principe que nous voyons, la patience est la caractéristique d'un chrétien mûr. Alléluia. Parce qu'un chrétien mûr sait attendre ce que Dieu a promis. Des fois, vous recevez une prophétie. J'ai dit quelque chose de très bon pour mon frère. De bon et quelque chose qui risque de le perdre en même temps. C'est pourquoi je vais l'avertir longtemps. C'est rare que quelqu'un arrive comme ça, j'ai quelque chose de bien chez lui. J'ai vu ça il y a mercredi ou jeudi là. Amen. Alors, vous voyez que quand tu deviens un chrétien mûr, on peut lui donner 3 millions, 10 millions d'argent. Il sait que l'argent, c'est rien. Il sait pourquoi l'argent est là. C'est pour aider les gens. Il ne va pas se mettre comme la personne qui va détruire le foyer des gens et faire des choses. C'est pourquoi les pasteurs qui n'ont pas d'expérience d'argent tombent tout le temps. Voilà pourquoi Dieu va chercher les gens qui ont déjà l'expérience d'argent. Ils peuvent devenir de bons pasteurs pour lui. Parce que l'argent vient avec un pouvoir. Amen. Un pasteur m'appelait d'un pays, je ne sais pas, le petit va suivre ça, d'un pays africain. Et bon, il m'a connu par l'internet et puis il a voulu que je sois mon fils. J'ai dit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis il me dit, mais il y a un frère pour qui j'ai prié, il a gagné un grand contrat. Mais il ne peut pas donner la dîme dans l'église. Moi, je le suis pour donner la dîme. J'ai dit, frère, ne fais pas ça, je ne le suis pas. Non, l'église, on va lui chasser des bâtiments, nous sommes. J'ai dit, frère, ne le suis pas. Ce que tu dois faire pour une semaine en scène sur l'important de donner. Il va écouter ça, je vais le passer, je n'ai pas encore fait ma promesse. Je dois lui envoyer l'enseignement sur donner recevoir que je donnais il y a 2-3 ans, 5 dimanches, je donnais recevoir, je vais faire un séminaire pour lui l'envoyer. Comment il va faire un séminaire dans les villages juifs dans le nord du Cameroun, et puis ça va aider les croyants. Parce que les gens ne savent pas. Alléluia. On ne peut pas aller voir les croyants, mais tu vois, je n'ai pas besoin de connaître vos salaires. Parce que moi, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Amen. Si vous ne voulez pas vous occuper de moi, Dieu va s'occuper de moi. Moi, mon principe, c'est de vous enseigner les principes. Alléluia. Un chrétien mûr se attend. Si tu ne sais pas attendre, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les jeunes dames, des fois,
Quand l'âge avance, on commence à leur dire, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. Et puis quand l'âge avance, ils deviennent comme des cris qui vont tirer partout là. Non, non, non. Attendez. D'abord, si tu es une femme, c'est l'homme qui doit venir. Donc tu n'as même pas besoin de chercher. À partir du moment où tu commences à chercher, tu es sur un mauvais chemin. Si tu es un homme, tu vas prier, tu vas gêner, et puis tu vas chercher parce que c'est toi qui dois aller vers chercher les femmes. Amen. Mais quand tu vas en trouver, il faut prier. C'est la Bible qui dit, c'est qui a trouvé une femme va trouver quoi, hein? Le bonheur. Ça c'est Dieu qui dit. Alléluia. Amen. Donc comme chrétien, je vais vous parler de la bénédiction d'argent, prier pour vous, pour avoir l'argent. Mais ça, je vous donne de vraies choses. C'est dans les temps qui arrivent, beaucoup de chrétiens. Il y en a déjà beaucoup qui ont perdu. Qui, juste la chrétienté, simplement le dimanche pour se réveiller un peu. Et puis après, ils retournent dans leur monde. La pression du monde est tellement forte. Alléluia. Amen. 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 On va juste prenons Jacques chapitre 5, verset 10. Je vais vous montrer quelque chose et puis on va aller dans la profondeur de la chose. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui aime les prophètes de la Bible? Qui aime les serviteurs de Dieu qui sont écrits dans la Bible? D'Abraham, tout le monde les aime, n'est-ce pas? Amen. Nous lisons maintenant. Alléluia. Lisons à partir du verset 9. Je vais revenir sur les textes et on va entrer en détail aussi. Alléluia. Nous lisons nous tous. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, car le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et alléluia. Prenez pour modèle de quoi? De souffrance et de patience. Amen. Souffrance et patience. Alléluia. En d'autres termes, quand l'épreuve est là, quand la persécution est là, que c'est l'épreuve parce que vous êtes chrétien, ou que ce soit l'épreuve parce que simplement l'ennemi vous attaque. Amen. Comme la vision que j'ai vue cette nuit, les gens, ils viennent d'une forêt africaine avec des balles. C'était des balles comme en métal, comme ça, crochu. Ils tiraient, mais ça me touchait pas, ça tombait, mais c'était des balles réelles et puis crochues là. Amen. À un moment, j'ai commandé à tous les antivots de la forêt qui sont sortis là. Ils ont marché sur eux, tout le monde qui était dans la forêt. Comme les antivots marchaient sur eux, ils se sont vus. J'ai compris que Dieu est en train de dévoiler les gens qui marchent mal et qui viennent m'attaquer. Alléluia. Quand il sait maintenant quel est ton ennemi, il veut te tuer. Comment tu vas te comporter avec cette personne? Comment Étienne s'est comporté devant ceux qui ont voulu le tuer, qui ont le tué? La Bible dit que pendant qu'il était devant les Sanhédrins, devant le jugement, sa figure était comme un ange. On l'a accusé des choses qui pouvaient vous coûter la mort, mais ça ne dit absolument rien. Et quand on l'a accusé, il dit Seigneur, pardonne quand il ne savent pas ce qu'il faut. Amen. Modèle de passage de souffrance.